Les tutos de l'été. Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Croya. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une extension pour Photoshop qui nous permet de faire des générations d'images par l'IA, comme on le fait avec Generative Fill dans Photoshop Beta, sauf que là, c'est dans Photoshop normal. C'est gratuit pour le moment et un petit peu plus avancé que Generative Fill d'Adobe pour l'instant. Ça s'appelle Alpaca et c'est la version bêta. Et ce qu'on va pouvoir faire avec, c'est générer des images, faire du in-painting et du out-painting, s'appuyer sur la structure d'une image comme la pose par exemple, la profondeur ou les contours, et faire aussi des agrandissements. La première chose à faire, c'est évidemment de vous créer un compte. Lorsque vous êtes sur cette page, je vous mets bien sûr le lien dans la description, vous allez cliquer sur Join Alpaca Beta. On va vous proposer de créer un compte. Pour l'instant, je précise que c'est gratuit. Une fois que votre compte est fait, vous cliquez sur Download Plugin. Alors, on vous dit que c'est compatible avec au moins la version 2021 de Photoshop. Donc, vous allez choisir là la version de votre Photoshop, le type de fichier que vous voulez, soit c'est directement le CCX qui est l'extension pour les plugins dans Photoshop, ou un zip. Ensuite, vous cliquez sur Download. Comment faire ensuite pour le faire fonctionner dans Photoshop? Vous avez ici un guide. Donc, vous allez ici sur Installing de Beta Plugin. Et bon, je vais vous dire comment ça marche. Vous avez deux possibilités. Soit alors vous faites l'installation depuis l'application Creative Cloud. Vous allez ouvrir le fichier CCX, vous double-cliquez dessus et automatiquement l'application va vous proposer d'installer le plugin. Sinon, si vous n'utilisez pas Creative Cloud, je vous conseille de télécharger le .zip, de le décompresser et de le mettre dans le dossier plugin de votre Photoshop. Alors ça va dépendre où vous l'avez installé et de la version. Si vous êtes sur Mac ou sur Windows, vous avez les chemins qui sont indiqués ici. Donc vous allez mettre dans le dossier plugin le dossier Alpaca. Une fois que c'est fait, vous lancez Photoshop. Alors, petite précision, nous travaillons avec des logiciels générateurs d'images par l'IA qui, pour l'instant, ne sont pas capables de générer des images très importantes en nombre de pixels. Si vous avez déjà l'habitude d'utiliser Generative Fill dans Photoshop Beta, eh bien, vous savez de quoi je parle. Là, c'est exactement la même chose. On ne pourra pas générer des images de plus de 1024 pixels de côté. Donc, dans Photoshop, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau document, fichier nouveau. Je vais choisir en largeur et en hauteur à 1024 et je vais choisir d'avoir un contenu de l'arrière-plan transparent. Par défaut, on est en blanc. Ici, je mets transparent, comme ça, j'aurai rien du tout. Je clique sur Créer. Voilà, j'ai mon document qui est vide. Maintenant, il va falloir aller chercher ce panneau de Alpaca. Alors, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, vous allez dans Module externe et vous l'avez ici. Si l'installation s'est correctement réalisée, c'est là que vous allez le trouver. Il faudra remettre ici les mêmes identifiants et le même mot de passe que celui que vous avez utilisé pour votre inscription en ligne. Donc une fois que c'est ouvert, eh bien vous allez vous retrouver avec ce panneau qui est très simple à comprendre. Vous avez les outils, les générations, ce que vous avez généré, voilà, on ira voir ça tout à l'heure, et un menu Aide. Ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est Tools, donc les outils. Et là, vous allez cocher ce que vous souhaitez faire. Par défaut, vous êtes dans Imagine, mais vous avez aussi Sketch, Transfer, Fill, Upscale et Depth. Donc on va commencer par Imagine, donc c'est là que l'on crée nos images. Donc ici je vais choisir ensuite le modèle, vous en avez plusieurs, vous avez Stable Diffusion 1.5, oui en fait je vous ai pas dit mais c'est basé sur le modèle Stable Diffusion et ils ont créé à partir de Stable Diffusion leur propre modèle, vous avez Alpaca 1, 2 et 3, le plus avancé c'est 3. Ensuite vous allez taper ici ce que vous souhaitez générer et vous avez à côté Exclude, c'est ce que vous ne souhaitez pas voir dans votre image. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez cliquer sur le petit dé et là, vous allez générer des prompts aléatoires. Ok, donc moi, je vais pas faire ça, je vais créer mon propre prompt. Je vais mettre A Cute Cat. Comme prompt négatif, je vais dire que je ne veux pas de peinture, ni de 3D, ni de dessin. Et je ne vais pas choisir d'image de référence. Donc je le décoche, par défaut c'est décoché, on parlera de ça tout à l'heure. Ensuite vous avez des petits réglages, ce qu'on n'a pas pour l'instant dans Generative Fill avec Photoshop. Vous pouvez déjà décider du nombre d'images à générer. Vous avez le seed c'est un chiffre aléatoire qui est généré à chaque fois que vous faites une image. Ça peut être très intéressant de s'en servir si vous souhaitez reprendre comme référence une autre image à partir de son seed.
Ici, vous avez les steps, c'est-à-dire le nombre de fois que l'algorithme va fonctionner pour générer l'image. Plus c'est élevé, en général, plus c'est détaillé, mais pas toujours, ça donne pas toujours des meilleurs résultats avec un nombre élevé. Et attention, plus c'est haut, plus c'est long. Dans les paramètres avancés ici, vous pouvez choisir la force du prompt. Par défaut, on est à 7, on peut aller jusqu'à 20. Et là, c'est pareil, c'est pas parce que ce chiffre sera élevé que vous serez plus proche de votre prompt. En fait, ça va donner beaucoup plus de contraste à l'image lorsque c'est élevé. Mais vous ferez des tests. Et ensuite, vous avez une option Tileable. Ça, c'est intéressant si vous souhaitez faire, par exemple, des motifs, de la matière ou du papier peint, par exemple, qui va se répéter sans qu'on voit les bords. Ensuite, il faut faire une sélection. Donc là, je vais prendre l'outil rectangle de sélection et je vais aller indiquer ici dans taille fixe la taille maximale que je souhaite utiliser. Là, ici, ça correspond à mon document, donc je pourrais tout simplement faire CTRL A ou commande A pour tout sélectionner, ou bien, si j'ai rentré les paramètres ici, eh bien, lorsque je vais faire un simple clic, je vais avoir ma sélection complète de ma page. Alors attention, je peux le déplacer. Là, je veux que ça soit de bord à bord. Et ensuite, je clique sur Generate. Vous allez passer automatiquement dans le menu Génération, et là, vous voyez apparaître la barre de progression et voilà, j'ai mes deux images générées. Je peux dire que j'ajoute tout en tant que calque ou bien je peux décider d'importer qu'un seul calque. Avant de le faire, je vais vous montrer que si vous cliquez sur détail, vous avez ici, et c'est hyper intéressant, le prompt utilisé, le prompt négatif, le modèle utilisé, la force du prompt, le nombre d'étapes et le seed. Donc ici, je vais juste importer un seul calque et voilà, je me retrouve maintenant avec mon petit chat. Bon, en termes de rendu, c'est un modèle basé sur Stable Diffusion 1.5, donc c'est pas super, mais voilà, ça, pour l'instant, ça a le mérite d'exister et d'être pour l'instant gratuit, et on peut faire des choses assez intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ensuite? Eh bien, si je souhaite élargir l'image, eh bien, comme pour Generative Fill, je vais prendre l'outil recadrage, je vais étirer par exemple vers la gauche, et je vais ensuite faire une sélection. Alors attention, il ne faut pas que ce soit trop gros, la zone à remplir. Il ne faut pas que ça dépasse 1024, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais ensuite, avec l'outil rectangle de sélection, bien, faire une sélection que je vais déplacer comme cela vers la gauche. Une fois que ma sélection est faite, je vais dans les outils choisir Fill, voilà, pour remplir les vides, et je clique sur Generate. Et je vais choisir entre les images qui m'intéressent. Voilà, donc je vais dire que ça c'est bon. Et voilà, ça m'a agrandi l'image. Alors attention, c'est pas toujours nickel. Vous voyez ici, j'ai un trait qui est apparu. Je vais en choisir un autre. Voilà, vous voyez, c'est pas génial parfois. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Eh bien, vous avez transfert. Ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle du image to image, c'est-à-dire qu'on part d'une image et ensuite on va s'en servir pour générer d'autres images. Donc je vais partir juste avec mon petit chat de base. Donc je vais juste sélectionner ça et je vais recadrer. Voilà, je ne vais pas m'embêter avec l'extension. Donc je vais dans Image, recadrer. Voilà, je recadre mon image. Et je vais supprimer mes calques vides. Voilà, même si ce n'est pas nécessaire, mais je voudrais partir avec quelque chose de propre. Et je vais choisir ici donc transfert. Et je vais mettre ici un chien mignon cette fois-ci. A cute dog, donc ça va s'appuyer sur la structure de mon image et essayer de mélanger ça avec le prompt. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser ce qu'ils appellent ici référence image, vous verrez ça tout à l'heure. Je vais juste indiquer, par contre, dans les options supplémentaires qui sont arrivées, vous avez ici Transfer Strength, c'est-à-dire la force du transfert. Si vous êtes à 1, vous allez régénérer totalement l'image à partir de votre prompt. Si vous êtes à 0,1, eh bien, vous allez quasiment pas vous servir de votre prompt, c'est l'image entièrement d'origine qui va revenir. Et évidemment, si vous êtes entre les deux, vous allez faire un mix des deux. Par exemple, je vais me mettre ici à 0,6, 0,5, allez, et je vais cliquer sur Generate. Voilà, ça me fait ça. Par exemple, cette image qui est sympa, vous voyez, donc ça, c'est la génération de mon petit chien, et avant, j'avais ça comme chat. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le même environnement, avec la même pose, mais maintenant, c'est un chien. Je pourrais aussi utiliser Fill pour changer une partie du chien. Par exemple, je voudrais lui mettre une tête de loup, par exemple, on va essayer. Je vais cacher le chat, et là, je vais gommer la tête. Ensuite, je vais faire une sélection, bien sûr. Choisir Fill, et mettre ici Head Wolf. Et je clique sur Generate. Alors voilà, j'obtiens ça, alors, par exemple celui-ci, mais ça n'a pas tout à fait reconstruit tout ce qu'il y a autour. Alors je vais vous montrer une autre possibilité de faire des modifications à partir d'une image. Je vais supprimer ces deux calques, je vais refaire apparaître mon chat,
et je vais choisir Imagine, mais cette fois-ci, je vais activer l'image de référence. Et là, je peux demander à lire dans l'image soit la profondeur, soit la pose, soit alors les contours. Et là, je vais dire par exemple Soft Edge, donc les contours adoucis. Et je vais ensuite choisir dans Référence Image Settings, quel est le calque que je dois utiliser comme référence. Donc je vais dire que c'est celui-ci, donc le calque qui est actif. Et je vais dire que oui, je vais extraire de mon image la référence. Ensuite, à partir de là, je vais pouvoir indiquer ce que je souhaite. Par exemple, si je mets un loup mignon, ça va s'appuyer sur le dessin de mon image pour créer le loup. Je fais une sélection, il ne faut pas oublier de faire la sélection, et vous cliquez sur Generate. Donc voilà, j'ai un loup qui a été généré en s'appuyant sur mon chat. Donc c'est pas super, mais c'est le principe. Alors, on va voir autre chose avec ça. Vous voyez, si je prends mon portrait et que je demande là aussi de générer... Allez, je vais mettre Cyberpunk portrait d'un homme. Je vais m'appuyer cette fois-ci non pas sur les contours dessinés, mais sur la profondeur. Vous allez voir, c'est intéressant. Je vais mettre avec des lunettes et je vais cliquer sur Generate. Donc je vais obtenir ce genre de résultat. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est appuyé sur les lignes de mon portrait, de ma photo. Alors vous avez des réglages, si vous trouvez que c'est trop fort, ou si ça ne suit pas assez, ici, si vous baissez la référence, ce sera beaucoup plus libre, et vous pourrez vous appuyer un petit peu moins fort sur les lignes de votre image. Alors l'autre chose intéressante, c'est que vous avez pause ici. Il y a une chose très difficile à faire avec les logiciels générateurs d'images par l'IA, c'est demander une pause très précise. Et bien grâce à Image Référence, vous allez pouvoir dire que vous appuyez sur la pause lue dans une image. Par exemple, cette image-là, alors je vais faire une sélection, je vais peut-être même la réduire parce que vous voyez c'est trop grand, donc je vais aller dans Image, taille de l'image, et au niveau de la hauteur, je vais mettre ici 1024. Voilà, je vais recadrer carrément, donc en 1024. Donc je fais ma sélection, je vais dans Image recadrer, voilà, et je vais demander à m'appuyer sur la pause de cette image. Donc je vais laisser Cyberpunk portrait, pourquoi pas, et je vais indiquer ici non pas la profondeur, mais la pause. Donc, je vais obtenir ce type de résultat. Donc vous voyez, ça a repris en partie la pause, même s'il y a encore des progrès à faire. Et du coup, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais pu m'appuyer sur cette pose, voilà, d'une danseuse, voilà, pour obtenir ça. Là, la difficulté, c'est que comme l'image est très petite, le portrait de base, c'était ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment une catastrophe. Mais avec transfert, j'ai pu progressivement améliorer. Donc, je l'ai fait plusieurs fois pour obtenir un résultat un peu meilleur, et pour la main, voilà, j'ai obtenu ça. Je me suis arrêté là parce qu'il aurait fallu que je continue, mais ce qui est intéressant là, c'est que j'ai bien pu m'appuyer sur la pose de cette image. Alors après, il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est que vous allez pouvoir entraîner vos propres modèles. J'ai créé un modèle qui s'appelle Gaseous Model. J'ai utilisé des images que j'ai réalisées dans Midjourney. Donc Midjourney, si vous ne savez pas ce que c'est un logiciel qui génère des images extrêmement détaillées et avec une très grande précision. Rien à voir avec le modèle de Stable Diffusion 1.5 par exemple. Et si vous êtes intéressé par une formation, j'ai créé une formation de plus de 3 heures sur le sujet dans laquelle on voit tout de Midjourney et à la fin, vous savez vous en servir correctement. Donc bref, j'ai utilisé des images que j'ai générées dans Midjourney pour me créer un modèle avec Alpaca. Donc je vais vous montrer ici, je vais indiquer là aussi que je veux un portrait cyberpunk à partir de rien, donc j'imagine ici et je vais le lancer mais avec mon propre modèle. Voici le résultat qui est super intéressant je trouve, et ça c'est grâce aux images que j'ai générées dans Midjourney et que j'ai utilisées pour créer mon propre modèle. Donc ça, je trouve que c'est vachement intéressant de pouvoir faire ça, parce que entraîner ce modèle sur son propre ordinateur, c'est assez compliqué. Donc ensuite, je vous ai pas montré comment on peut agrandir l'image. Donc vous allez dans Outils, vous avez ici Upscale, et vous allez pouvoir agrandir jusqu'à 16 fois. Donc là, je suis limité à 4 fois, mais ça va quand même me générer une image qui fera au final 4096 pixels par 4096 pixels. C'est pas mal. Donc je clique sur Generate. Quand c'est fait, vous allez pouvoir ouvrir dans un nouveau document l'image agrandie, et j'obtiens ce résultat. Voilà, donc là, je vais zoomer à 100% pour vous montrer. Voilà, bon, c'est perfectible, mais c'est pas mal. Alors la dernière chose que je souhaite vous montrer, c'est ça. Vous avez un dessin, ça je l'ai récupéré sur Pexels. Vous allez dans Tools, vous choisissez Sketch. Vous allez indiquer ici votre prompt, ce que vous voulez avoir. Vous allez choisir le type de dessin. Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est pas précis? Est-ce que c'est doodle? Et vous avez ensuite la force des couleurs. Et est-ce qu'on utilise des couleurs ou non? Voilà.
En laissant comme ça par défaut, en partant de cette image-là, j'ai obtenu ce type de résultat. Donc ça à ça. Donc voici en ce qui concerne cette extension dans Photoshop qui nous permet bien des choses intéressantes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.